Très chers frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir, bonjour, shalom. Ça dépend d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre et ça dépendra de à quelle heure vous pourriez suivre justement cette émission, votre espace dénommé Oracle des Minuit, qui a pour but justement de pouvoir édifier une âme, un frère en Christ, une sœur en Christ, qui est déjà dans le Seigneur Jésus-Christ, et aussi qui a pour objectif justement de conquérir les âmes perdues à Jésus. C'est pour cette raison nous nous servons de tous les moyens possibles, selon la recommandation de Dieu par le biais de son serviteur l'apôtre Paul, de pouvoir nous saisir de toute opportunité favorable dans le but de pouvoir justement propulser, parler de Christ et aussi parler de l'Évangile. Et c'est pour cette raison, très chers frères et sœurs, vous tous qui êtes déjà habitués de cet espace, ne zappez pas, vous avez fait la bonne part de pouvoir vous connecter à ces instants. Pourquoi? Parce que vous savez, nous avons l'habitude justement de passer des temps forts dans l'enseignement, nous passons des temps forts dans la prière et nous prions pour divers cas. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas pouvoir prier dans les déséquilibres. Les déséquilibres qui constituent justement à vouloir beaucoup prier ou à aimer beaucoup la prière, n'est jamais aimer l'instruction. Ou soit aimer beaucoup l'instruction et n'est jamais aimer la prière. Non, le tout marche ensemble. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'engager dans une vie de prière dont tu ne connais pas l'essence, dont tu ne connais pas le fond ni la forme. C'est-à-dire, par le biais de l'enseignement que tu reçois, tu peux pouvoir cultiver ton intimité avec Dieu à travers justement ce que vous recevez comme instruction. C'est pour cette raison, avec ces thèmes aussi importants que nous avons prévu à développer avec vous depuis un certain moment, nous sommes en train de parler sur le mystère justement de la sémence. Il est indispensable à ce que tu puisses comprendre et surtout entendre ces choses. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours dit et j'en ai plusieurs fois l'habitude de les répéter. L'homme est le résultat de ce qu'il entend. Et surtout dans la vie, avec l'expérience de la vie, avec l'expérience du ministère, je me suis rendu compte qu'on n'est pas obligé de tout entendre dans la vie. Ce qu'on entend peut pouvoir influencer positivement notre réflexion ou négativement. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend ne vient pas d'ailleurs que de la parole de Dieu. Connectez-vous, soyez connectés et surtout, ne sois pas égoïste, ne garde pas ceci pour toi-même, essaye de pouvoir partager au maximum et aussi inviter des amis pour qu'ensemble nous puissions passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, nous allons du côté de la régie avec l'aide de l'homme de Dieu, le révérend Constant. Il va pouvoir nous balancer ces clips qui va nous amener dans la présence de Dieu, tirer de notre album Au cabinet de l'avocat suprême, et après quoi nous allons pouvoir retourner pour essayer de passer ces très bons moments avec vous. Que Dieu vous bénisse, et puis on s'est dit à tout à l'heure. Merci. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Je suis persuadé, convaincu, à l'intérieur de moi, et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent, tu es réel et tu vis dans mon cœur. Elohim et Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, Adonai, Shammah, 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 Shammah. Il ne ment pas. Et je le témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent, à l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Tzidkenu, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Shammah, Shammah. Tu as dit des bons et causes et tribunaux. Tzidkenu, les dieux de ma justice. Quand on vous accompagnera. Shammah,
vous inquiétez pas de ce que vous direz. Je vous enverrai le Paraclétos, l'esprit de vie. L'esprit majeur. C'est lui qui parlera à votre place. Alléluia. Il est ici Jésus. Quel amour et quelle assurance que tu me donnes. Je t'appelle Shama. C'est Dieu de mon alliance. Même dans mes accusations, il est présent. Oh Rapha, éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'assure. Shama, Par tes meurtrissures, et Shama. je suis guéri. Dans ma maladie, Même quand le diable vient me même si t'intimider je suis pris par tes maladies, maladies, je mérite te rassurer. Et je mérite que tu saches, bien-aimé, que la guérison fait partie de promesses. dans ma vie Jésus, Et parce qu'il est présent je n'ai que toi. dans ta vie, la Ma guérison Oh, est aussi soyez avec toi. Ma Alléluia. guérison. Oh, Yoshua. Quand le diable me fera croire que la mort est proche de moi, Shama, je rappellerai la promesse Shama, 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 de la guérison divine oh, et de la santé divine. Shama. Un malade qui me suit, qui m'entend, j'aimerais tout simplement te rassurer et que tu arrives à comprendre qu'il y a un homme qui, par ses blessures, tu as reçu la guérison. Elle fait partie de promesses qui rentrent en vigueur dès le premier jour qu'il a dit « Père, tout est accompli ». L'Éternel, ma bannière, Shama, Shama. Yahweh ici, l'Éternel, ma bannière, ma bannière, ma bannière. Shama. L'Éternel est ma bannière. Il est ma bannière. Quand les flèches viendront du nord, du sud-est, Il est d'ouest, ma bannière. comme les damas, je n'ai pas d'autre appui que toi. Il est mon appui. Oh ya ya. Il est mon appui. Les damas a pour appui le rocher. Yema Shama. J'aimerais te dire ce soir, Adonai, j'aimerais te dire en ce jour, Nissi, Ma bannière. tu es ma bannière. Oh Yoshua. Je n'ai peur de rien. Et je dirais comme David, Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Éternel, il pourvoit dans mes besoins. Shama. Alléluia. Shama. Quand le diable vient m'intimider avec des petites difficultés, L'Éternel qui pourvoit pour que je dans perde mes espérance et besoins. espoir. Shama. Hey. par ta parole m'assure que tu es Jehovah Jireh. Alléluia. Je rêve sois glorifié dans ma vie. Parce que tu es présent, je te célèbre comme celui qui pourvoit à tous mes besoins. Si je manque le matin, je n'ai pas peur. Même à midi, j'ai pas peur. Voire même le soir, je n'ai pas peur. Car il est le Dieu du mystère de la 25e heure. Là où tout le monde n'arrive plus à voir un issue, le seul qui nous étonne, Adonai. C'est pour ça que je te reconnais comme étant Yahweh Rapha et Yahweh Shama. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange soient rendues à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous bénissons ton saint nom pour ton amour, nous te recommandons ces instants sous ton orientation, fais encore à sorte que nous puissions diminuer pour que toi tu puisses grandir parmi nous, au milieu de nous. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité, je le rends nul et sans effet, au nom puissant et précieux de Jésus. Prends contrôle de tout, assiste-nous du début à la fin, ainsi nous te prions avec foi et confiance, quiconque me suit à ces instants puisse être affecté par la puissance de ta parole, ainsi nous te prions avec foi et nous disons tous 3 fois Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi 3 fois Amen? Nous disons Amen, Amen, Amen. Tel que vous connaissez le règlement du jeu, tel que vous connaissez les règlements justement de notre système de travail et de fonctionnement, j'aimerais bien que tu puisses pouvoir justement participer avec moi à travers ces très bons moments que nous aurons à passer ensemble avec toi. Donc, je ne fais pas l'émission seul, je le fais avec vous, c'est-à-dire tel que tu es en train de participer, en même temps, ça nous permet de savoir que je ne suis pas seul, on est ensemble avec vous. Alors, tel que vous le savez, depuis un certain moment, nous sommes en train de parler sur un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec nous autres. Nous parlons sur le mystère de la sémence. Quand je parle du mystère, le mystère en quelque sorte va simplement parler du secret. Ce qui reste un secret pour les uns ou pour les autres, c'est ce qu'on appelle mystère. Et sur le plan spirituel, on parle de mystères comme de secrets qui ne peuvent pas être, qui restent justement secrets pour des hommes et des femmes qui ne sont pas initiés dans une certaine ordre spirituel quelconque. Donc quand on parle de mystères, c'est tout ce qui reste secret pour des personnes innocentes, pour des personnes non initiées, pour des personnes qui ne font pas partie justement du cercle du secret justement qui garde ou qui protège ceux qui sont censés le garder ou le protéger. Quand on parle de mystères, c'est tout ce que l'on ne comprend pas tout autour de soi. Quand on parle de mystères, c'est tout ce qui reste noir, ou ça peut ne pas pouvoir être noir, mais une chose dont on ne maîtrise pas l'explication et dont on ne comprend pas. Mais non, le contraire du mystère, c'est ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire quand la révélation vient, elle vient comme déchirer l'enveloppe pour que nous puissions justement avoir l'accès à regarder ou à comprendre ce qu'il y a dedans. Une maison qui est fermée, sans pour autant qu'on ait accès dedans, c'est-à-dire tout ce qui régorge ou tout ce qui renferme cette maison reste pour nous un mystère. Parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a réellement de fauteuils, il y a de meubles dedans, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a caché un serpent dedans? C'est-à-dire tout ce qui reste secret, c'est ce qu'on appelle un mystère. Alors, pourquoi est-ce que nous pouvons justement essayer un tel mot, l'associer justement avec le mot sémence? Est-ce qu'on veut pouvoir faire un truc, faire un peu du mystique? Non, ça n'a rien à voir. Simplement pourquoi? Parce que nous parlons de la sémence, parce que nous nous rendons compte que depuis les commencements, Dieu a établi ou a construit le monde, il a créé le monde justement en utilisant de principes qu'il laisse comme héritage, comme un ordre suprême concernant la sémence. C'est-à-dire le prémisse de toute la création. Tous ceux qui ont été créés en premier, Dieu le prend dans le but de pouvoir reproduire, afin de garder chaque espèce selon justement ses origines ou son origine. En commençant par l'homme lui-même que Dieu a créé pour qu'il puisse gouverner, dominer le jardin, le cultiver. Dieu ordonne même à l'homme, parce que beaucoup de gens pensent que Dieu a dit à l'homme de se multiplier quand l'homme a péché. Non, Dieu n'a forcément pas dit quand l'homme a péché. Non, quand il a fini de créer l'homme, il a donné l'ordre à l'homme de pouvoir se multiplier et de pouvoir remplir justement la terre. Il ne pouvait pas le remplir sans pour autant respecter le principe de la transmission de la sémence. Et le diable sait, aussi longtemps que les domaines où le mystère sémence reste toujours un mystère, le chrétien sera dans les difficultés, les enfants de Dieu seront dans l'incapacité d'exceller dans cette vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés, non à reculer, non à tourner en rond, mais que nous sommes appelés justement à émerger, à aller de l'avant, à développer avec Dieu. Dites Amen avec moi. Ce soir, j'aimerais que tu puisses jubiler avec moi. Pourquoi? Parce que si tu ouvres justement ton cœur à cette parole, tu vas te révolutionner au-dedans de toi et bien aimé, la cour de ta vie va pouvoir changer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
nous commençons j'aimerais qu'on puisse lire la Bible dans les livres de Genèse, chapitre 8, parce que nous pouvons commencer à partir de Genèse, parce que c'est là que Dieu commence par donner justement l'instruction qu'il fallait pour que le peuple puisse être édifié. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 8, à partir du verset 22, que dit la Bible? Tant que la terre subsistera, et à virgule, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Je répète, ici c'est Dieu qui parle. Quand il a libéré le peuple, il a libéré Noé ainsi que sa famille du déluge. Et après avoir offert à Dieu une offrande, Dieu s'adresse, il parle, il dit ceci: tant que le ciel, la terre subsistera. Donc, en d'autres termes, aussi longtemps que la terre continuerait à être terre, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne passeront pas. J'aimerais ouvrir une fenêtre. Il y a ce qu'on appelle antagonisme. Le mot antagonisme, c'est-à-dire la cohabitation du positif et du négatif. C'est-à-dire, ce qui fait l'équilibre dans ce monde, c'est parce que nous avons deux forces qui sont obligées, par rapport au principe de la nature, de cohabiter ensemble, afin de créer justement la loi du pesanteur dans l'existence. Dites un amen avec moi. C'est-à-dire, quand Dieu a formé l'homme en Éden, l'homme était le seul à pouvoir comprendre le mystère de Dieu. C'est pour cela que le diable devait désacraliser le destin de l'homme en lui poussant contre Dieu pour qu'il puisse avoir domination sur l'homme. Comprends-moi très bien. Alors, pour qu'il puisse pouvoir désorienter l'homme du chemin de sa destinée, afin que lui maintenant puisse dominer et assujettir. Parce que la loi ou le principe, le pouvoir délégué que Dieu avait légué à l'homme, c'était celle de pouvoir assujettir. Comme je l'ai toujours dit, il y a une différence entre assujettir et dominer. Tu peux dominer une personne sans pour autant l'assujettir. Mais quand on assujettit la personne, on va au-delà de la domination. C'est-à-dire ça, on domine et on s'assoit sur la personne. Quand on parle de l'assujettissement, ça va au-delà de la domination. C'est-à-dire Dieu a posé l'homme, il a placé l'homme à une position élevée pour que l'homme puisse dominer. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un principe qui a été lié à la destinée de l'homme, c'était le principe de la sémence. C'est-à-dire Dieu commence par dire à l'homme que tu cultiveras la terre. Donc Dieu commence par établir, parce que beaucoup de gens pensent que le principe du travail est venu forcément quand l'homme a péché. Ah non, c'est-à-dire quand Dieu dit à l'homme tu cultiveras, c'était déjà le travail. La sueur de son front, tu mangeras. Le manger de l'homme est venu après comme une punition de la sueur de ton front. C'est-à-dire tu dois arriver à souffrir pour en manger. Mais avant cela, Dieu a légué à l'homme la légitimité de cultiver la terre comme étant le gestionnaire justement de l'héritage que Dieu avait donné à l'homme. Pourquoi? Parce qu'à la base, Dieu ne travaille pas avec des fainéants. Dieu travaille toujours avec des travailleurs et des bosseurs. Et un homme qui veut pouvoir émerger avec Dieu, un homme qui va aller plus loin avec Dieu, c'est-à-dire il ne peut pas être fainéant. Et même le livre d'Ecclésiaste, l'homme du proverbe, Salomon nous donne quelques révélations sur le fainéantisme et sur la paresse. Il dit au paresseux, regarde la fourmi, comment est-ce qu'il s'organise, combien même il est fragile, un petit insecte, mais il essaye de pouvoir justement travailler à fond. Pour ceux qui sont partis au village comme nous autres, nous connaissons un peu le village, j'ai déjà vu ce qu'on appelle la termitière. La termitière elle peut être élevée même comme ces bâtiments. Et cette termitière, au fait, régorge les termites. C'est-à-dire ce sont une catégorie de fourmis qui sont en mesure même de pouvoir élever tout un bâtiment de sable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu commence par introniser l'homme, commence par activer dans l'homme l'essence de savoir travailler, l'essence du travail, le sens de comprendre que la vie dépend de ce qu'on sème. Si tu n'es pas cultivateur, tu ne peux pas comprendre le sens de la sémaille. Et si tu n'es pas cultivateur, tu ne peux pas comprendre le sens de la récolte.
C'est-à-dire un cultivateur qui n'a pas sémé ne peut pas aller ou se réjouir de la récolte. Pourquoi? Parce que ne peut se réjouir de la récolte que celui qui est sûr d'avoir sémé. Et voilà, il y a maintenant une virus que le diable est en train de faire pénétrer dans l'église, surtout chez nous les francophones, c'est que nous pensons que nous pouvons émerger dans la vie chrétienne, que nous pouvons réussir dans la vie chrétienne, que nous pouvons prospérer dans la vie chrétienne, que nous pouvons avoir du succès dans la vie chrétienne, sans pour autant commencer d'abord au préalable par s'aimer. Ici, quand je parle de la sémence, je toucherai tous les aspects en ce qui concerne la semence. Comme je vous avais dit, il faudrait-il qu'on se taise parce qu'il y a eu des gens qui en ont abusé, ou il faut exposer la vérité afin de pouvoir orienter le peuple? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que feront le juste? Je ne pense pas qu'il faut se taire. Je ne pense pas parce qu'on a très mal parlé ou on a très mal utilisé l'onction que nous devons nous taire pour ne pas parler de l'onction. La seule manière de pouvoir éradiquer, la seule manière de pouvoir revenir, retourner le peuple au fondement, c'est de les enseigner pour leur faire comprendre la bonne voie qu'il faut suivre. Est-ce parce qu'on a trop piraté les dons de la prophétie? Il faut pour autant ne pas parler de la prophétie à loin de là. C'est-à-dire, nous parlerons de la prophétie conformément au principe de la parole. Et dans le domaine de la sémence, quand je parle du mystère, justement parce que c'est sacrément, c'est sens du sacré, c'est ce que le diable a caché aux chrétiens. Il les a rendus mystères pour qu'ils ne comprennent pas que la vie dépend de ce qu'on sème. Aujourd'hui, toi qui m'entends, tu es la femme de quelqu'un. On t'appelle aujourd'hui la femme de tel, madame tel. Tu l'es par rapport à qui? À quoi plutôt? Tu l'es par rapport à une sémence. Dans ma langue, on appelle ça l'itoi. En français, on dit drague. Un jour, ton mari aujourd'hui, qui est ton actuel mari, t'a fait asseoir quelque part. C'est le jour où tout homme devient sérieux pour une fois dans sa vie, même si c'est un aventurier. Quand il veut draguer une femme, quand il veut draguer une fille, la femme aime rêver. La femme aime qu'on lui fasse rêver. La femme aime qu'on puisse pouvoir lui faire des promesses comme les candidats à la présidence de la République. C'est pour cela qu'il y a des votes. Le vote dépend de celui qui arrive à bien persuader, pénétrer le cœur. Et la parole est une sémence. C'est pour cela que j'ai toujours dit pour les amis de l'oracle de minuit, dans ta vie, tu n'es pas obligé de tout entendre. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des choses quand tu entends, ça peut pouvoir transformer ta vie. Mais il y a des choses quand tu entends, ça va aboutir dans la vie. Et tu ne pourras pas t'épanouir, encore moins pouvoir aller atteindre les destins de ta vie. C'est pas pour rien la Bible est en train de nous dire dans les livres de Psaume chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Pourquoi? Parce que le moqueur, leur job, leur projet de société n'est basé que sur la moquerie. Un moqueur, au fait, il ne peut jamais voir le positif dans l'autre. Et pour ce qui concerne particulièrement ma communauté, ce qui est en train de pouvoir engloutir ma communauté, ce qui détruit ma communauté justement, ce sont les rencontards. En d'autres termes, on peut parler de bilorbel. C'est-à-dire, personne ne parle de bien de l'autre. Personne n'accepte l'élévation de l'autre. Personne n'accepte le succès de l'autre. Or, nous vivons dans un monde où Dieu a établi le principe de la sémaille. C'est-à-dire, tu ne peux pas penser que ce que tu as sémé ne pas être en mesure de se reproduire. C'est pour ça que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Nous devons faire très attention de la manière dont nous sémons. Pourquoi? Parce que de la manière dont nous sommes en train de s'aimer, cela peut pouvoir se répercuter positivement ou négativement de notre vie. C'est pas pour rien Jésus pouvait dire, bien-aimés, soyez doux comme la colombe et prudents comme le serpent. Dites un amen bien que je parle. Dieu dit, tant que la terre subsistera, la loi de la sémaille et de la moisson ne passera pas. Alors il s'agit de quoi? La sémaille et la moisson. L'on ne peut pas parler de la sémaille sans pour autant parler de la sémence. Or, celui qui crée la sémence et qui donne la sémence au semeur, la Bible nous dit, c'est l'Éternel et Yahvé, Dieu des armées. Celui qui a ramené à l'existence les choses qui n'existent pas. Celui qui est le géniteur de toute la création. Celui qui est le premier à tout ramener à l'existence. C'est Dieu qui a créé la forme à cette terre qui était chaos et vide. C'est-à-dire, il commence par parler, créer, s'aimer, lancer la parole.
comme une sémence. Et cette parole engendre l'existence. Oh, alléluia. Je croyais qu'une personne pouvait monter avec moi. C'est-à-dire, c'est pour cela, une personne qui aime la délivrance et qui n'aime pas la parole, elle est une personne déconnectée du principe de Dieu. C'est pas pour rien on l'appelle le verbe incarné, au fait. C'est-à-dire, Dieu est le maître de tout de l'univers. C'est-à-dire, il commence par ramener, rendre la forme à cette terre qui était chaos. L'univers qui était chaos et vide. Les dynamismes qu'il dégage pour pouvoir ramener ce qui n'existe pas à l'existence, très chers frères et sœurs, ça prouve combien Dieu est immuable. Et quand je parle de l'immuabilité, cela veut dire, je parle de la toute-puissance de Dieu que l'on ne peut comparer à aucune science occulte, que l'on ne peut comparer à aucun magicien, que l'on ne peut comparer à aucun occultiste sur la terre. Dans la mer, en dessous de la mer, en dessous de la terre, rien et personne ne peut pouvoir s'opposer à lui. C'est pour ça qu'un homme a dit, plein succès à Jésus, l'homme le plus chanté, l'homme le plus adoré, reste toujours Jésus de génération en génération. Oh, je croyais qu'il y a un amoureux de Jésus qui peut jubiler dans sa présence. Quand tu ne comprends pas le mystère de la sémence, tu vas s'aimer de choses que tu n'es pas censé s'aimer. Pourquoi? Parce que chaque sémence est censée reproduire le résultat de la continuité de son existence. C'est-à-dire une sémence qui est mise par terre ne pourrait reproduire que l'espèce de la nature de sa sémence. Donc elle ne peut pas produire en dehors de sa nature. C'est pour ça que vous allez voir, un homme ne peut que mettre au monde un homme. Une femme ne peut que, dans sa coalition avec l'homme, en recevant la sémence de l'homme, il ne peut que mettre au monde un homme. Quand je parle de l'homme, je vois les H en majuscule qui carrément incubent aussi la femme dedans. Dites-elle amène bien que je puisse avancer. Répète avec moi le mystère de la sémence. La sémence, elle est la base de la procréation et de la continuité de l'existence de toute espèce sur la terre. Et le diable, comprenant l'essence de ces choses, il nous les cache à nous, enfants de Dieu, pour que nous n'arrivions pas à comprendre. C'est pas pour rien la Bible dit que on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. J'aimerais qu'on les lise quand même, hein? Parce qu'il faudra qu'on les comprenne. Parce que si on ne les comprend pas, ce serait comme si on est en train de parler vainement et pour ne pas aboutir à quelque chose. Nous sommes dans le livre des Galates chapitre 6. Les Galates chapitre 6. À partir du verset 1er, nous allons faire la lecture. La Bible dit, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Suivez-moi très bien. Toutes ces personnes qui passent dans des réseaux sociaux, dans des télévisions, dans des radios, en train de pouvoir humilier leurs frères, humilier leurs sœurs, sous prétexte de parler, de dénoncer. Nous devons dénoncer, nous devons dénoncer. Écoute ce que dit la Bible par rapport à ton ministère machiavélique dont Dieu n'est pas la source derrière. On dit que, frères et sœurs, c'est une recommandation. Et celui qui parle, ce n'est pas le moindre. C'est l'apôtre de l'église. Celui qui a écrit presque la moitié de l'église. L'homme de Dieu, Paul, mon apôtre que j'aime bien. Dans l'ancienne alliance, j'ai des hommes, j'aime toute la Bible. Mais j'ai des hommes qui m'ont impacté et qui ne cessent de m'impacter jusqu'à ce que je sois enlevé. Il y a David dans l'ancienne alliance, un homme extraordinaire. Alléluia. Dieu veut punir David. Il lui pose la question. Veux-tu que je puisse te livrer entre les mains de tes ennemis? Ou que je livre ta nation? Ou que je te tue? Écoutez ce que David dit. Père, parmi tous ces fléaux que tu me proposes, je ne préfère rien de tout ça. Si je tomberais, que je tombe entre tes mains. Si c'était toi et moi, quand Dieu te dit que je vais livrer ton peuple, tu vas dire Seigneur, vas-y, livre-le. Mais David a dit, hein, si je tomberais, ça dit pour lui, il s'est dit que c'est moi qui ai péché. Donc à quoi servira ce que tu puisses tuer un peuple innocent?
Je ne peux pas accepter que un peuple qui n'a pas péché puisse consommer les conséquences de mon péché. Donc si je mourais, au lieu que je meure entre les mains de mes ennemis, ton nom sera humilié parce que par tout le monde savent que David est un adorateur. Alléluia. C'est cela quand tu es un adorateur, frère, Dieu défend les adorateurs. Ça c'est un autre sujet, j'en parlerai. Mais je ne sais pas pourquoi l'Esprit me met ça. Ça dit Dieu défend les adorateurs. Frère, fais de tout ton mieux. Pas combattant, les adorateurs. Dieu défend les adorateurs. Et un adorateur, c'est une propriété privée de Dieu. Ça, on en parlera. C'est pour ça que vous allez voir, il dit à la femme samaritaine que Dieu est à la quête de vrais adorateurs. Oh, alléluia. Si un Dieu tout-puissant, immuable, peut être à la quête, donc à la recherche. Oh, c'est que c'est difficile d'avoir de vrais adorateurs. Seigneur, aide-nous à être de vrais adorateurs pour ne pas pouvoir passer à côté de ta volonté. La Bible dit que, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, vous qui prétendez être spirituels, vous qui prétendez connaître la Bible plus que tout le monde, vous qui prétendez être des hommes saints, vous qui prétendez être des hommes corrects plus que tout le monde sur la terre, vous qui prétendez justement que tous sont dans le faux, vous qui prétendez que vous avez le monopole de la connaissance de la parole de Dieu, vous qui prétendez que vous êtes tellement des hommes aussi corrects que personne ne peut pouvoir faire face à vous. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre des Galates, chapitre 1er. Il dit, vous qui êtes spirituels, qui prétendez être spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Pas avec violence, pas avec humiliation, où vous vous réglez de choses à la télé, où vous venez sur Internet pour exposer vos frères et sœurs. C'est bien bon de le dire ou de penser que tu es aussi correct. Mais qu'est-ce que tu fais dans le camp du royaume? Est-ce que tu es en train de gagner une âme ou tu es en train de perdre autant? Vous tous les chrétiens qui, moins de fautes, moins de ceci, vous publiez que de mauvaises choses sur votre Facebook. Qu'est-ce que vous êtes en train de donner comme image de ceux qui ne sont pas encore en Christ? Ne sais-tu pas que même les hommes disent les langes se lavent en famille? Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, la Bible dit, nous devons pouvoir redresser nos frères avec un esprit de douceur. Écoutez la suite, ça ne se limite pas là. Veille sur toi-même. Toi qui reprends des gens avec manque de douceur, toi qui reprends des gens pensant que tu es le parfait. Oh, je vais te dire une chose. Dans l'existence de l'humanité, il n'existe qu'un seul parfait qui est venu vers nous. Il fit tenter en toutes choses, il n'a point péché. Vous tous qui ne partez plus dans les églises, restant dans vos maisons, pensant que vous pouvez avoir un pasteur correct dans la vie. Il n'existe pas. Même celui qui te parle comme s'il était en train de chanter, même si celui qui te parle comme s'il était un religieux, laisse-moi te dire, le jour que tu comprends, tu connaîtras sa face que tu n'as jamais connue. Bien-aimé, tu deviendras un incrédule exposant 4. Le ministre de la parole que nous sommes, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, nous n'avons pas pour vocation de vous parler de nous. Nous avons pour vocation de vous présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que tout ce que nous faisons dérive de la sémence, de ce que nous sommes en train de s'aimer. Et peu importe le temps que ça prendra, très chers frères et sœurs, ça regorge le mystère. Et pourquoi je parle de mystère? Justement, parce que ce n'est qu'après le résultat, ce n'est qu'après la poussée de la sémence qu'on peut avoir la révélation de ce qui autrefois a été mystère. C'est comme quand on prend une sémence, on la jette à terre. C'est-à-dire quand elle rentre dans la terre, personne ne voit ce qui se passe. Ce n'est que quand elle va commencer à se révéler qu'elle devient une plante. Oh, dites un amen bien que je parle. Dites 3 fois amen à la parole. Si tu es avec moi, dis 3 fois amen. Il dit veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois pas tenté. Veille sur toi-même, de peur que tu ne puisses pas aussi être tenté. Vous savez, il y a des fois les gens me font rire quand ils pensent qu'ils ont déjà fini la course. Si quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui nous a prêché l'évangile, qui a écrit presque la moitié de la Bible, peut dire dans le livre de Philippiens, je ne m'estime pas atteindre déjà la fin de toute chose. Mais tout ce que je sais, je suis en train de courir avec objectif. C'est-à-dire, comme pour dire, la marche chrétienne, elle est un processus que nous sommes en train d'aller. C'est pas pour que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, commencer avec zèle, ce n'est pas un problème.
J'ai aimé un frère qui a écrit sur Facebook. Nous avons aujourd'hui des gens, il vient de se convertir aujourd'hui. Il a 6 ans sur Facebook, 10 ans sur Facebook. Il s'est converti aujourd'hui. Et dans 1 mois, 2 mois, il commence avec arrogance d'insulter les pasteurs au nom de la vérité. Qui vous a dit que la vérité, c'est de pouvoir dire les choses que les autres font en mal? Ce n'est pas ça la vérité. Pour nous, enfants de Dieu, la vérité, c'est une personne. La vérité consiste à nous parler ou à nous révéler ou à nous décortiquer la personne de Christ. C'est ainsi que nous rentrons dans les confusions de penser que quand on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est justement parler de mes aïeux ou de mes ancêtres que c'est ça la vérité. Non, la vérité dont la Bible parle dans ce contexte que Christ lui-même a entendu parler, c'est avoir la révélation de la personne de Christ. Lui-même qui est venu comme sémence. Il a été mystère et il reste mystère jusqu'aujourd'hui pour ceux qui ne croient pas en lui. C'est pas pour rien l'apôtre Paul est en train de dire que pour ceux qui croient, l'évangile de la croix est une puissance. Mais pour ceux qui ne croient pas, ils périssent. Justement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. C'est-à-dire, celle-ci, la croix reste pour eux comme un mystère. Oh, dites un amen bien. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui jusqu'aujourd'hui continuent à porter la croix physique. Mais la croix dont la Bible parle, la croix qui sauve, la croix qui restaure, la croix qui bénit, la croix qui relève, la croix qui nous connecte à Dieu, la croix qui nous réconcilie avec Adonai, ce n'est pas la croix que tu portes quand tu te vends dans une maison biblique. Non, c'est la croix mystère qui se révèle par l'œuvre salvatrice de Christ Jésus. C'est-à-dire quand Christ devient une révélation dans ta propre vie, que tu reçois comme Seigneur et Sauveur, tu rentres dans le sphère de la nouvelle naissance. C'est pour cela qu'il est en train de dire à Nicodème, même toi les docteurs de la loi, tu ne maîtrises pas ces choses. Le mystère de la sémence. Il devait naître comme une faible plante, le dit Ésaïe. Il n'y a aucun regard aucune assurance qui pouvait attirer le regard des fils des hommes. Mais il s'est fait flageller pour que toi et moi puissions être en paix. Il s'est fait flageller pour que toi et moi puissions être guéris de toutes nos maladies. Les châtiments qui nous donnent aujourd'hui la paix devaient tomber sur lui pour que toi et moi puissions justement être aujourd'hui sauvés et parler de lui avec liberté. Dites un amen 3 fois si tu adhères à ce que je parle. Il dit si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Ici, nous sommes en train de parler sur le mystère de la sémence. C'est-à-dire celui qui s'estime être quelque chose en pensant qu'en dénonçant les autres, en dénigrant les autres, soi-disant au nom de la vérité, que de cette manière-là, il est quelque chose. La Bible dit que tu te trompes. Pourquoi? Parce que chacun examine ses propres œuvres. On retourne maintenant à chacun. Notre Christ a parlé que celui qui veut parler des autres, que celui qui va enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, commence d'abord par enlever sa paille. Combien de fidèles aujourd'hui abandonnent la foi, tout en accusant toujours des pasteurs? As-tu déjà regardé ta propre vie? Tu t'es miré face à la parole. Tu as vu que tu es correct? Crois-tu que Jésus, s'il revient aujourd'hui, toi, tu vas te justifier au nom d'un quelconque pasteur aventurier? Si Dieu a fait que tu croises un pasteur aventurier, c'est pour que toi tu puisses ouvrir les yeux et comprendre, et non pour faire autre chose, et que tu puisses choisir le chemin le bon. Car le seul bon pasteur sur la terre, dans la vie, dans l'existence de l'humanité, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ces pasteurs qui ne voient que des défauts sur les fidèles, qui ne voient que les erreurs des autres. Bien aimé, le jour où je vais commencer à m'estimer, être correct parce que je vous prêche, c'est le jour où je commence à faire naufrage dans la foi. Le jour où je vais commencer à lire la Bible que pour vous prêchez vous, c'est le jour où je commence à attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je dois commencer par lire la Bible pour moi-même d'abord. Mon âme doit être instruite. Mon esprit doit être nourri par la parole. Et ce n'est qu'après que je peux pouvoir être utile pour vous-même. Car la Bible dit, tu ne peux prétendre aimer l'autre si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. Si tu es avec moi, dis 3 fois Amen. Il dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul. C'est-à-dire, l'apôtre nous retourne à l'intérieur de nous-mêmes. Que nous puissions nous examiner à la place de pouvoir parler des autres. Mais que nous commençons d'abord par nous faire la rétrospective de nous-mêmes. Par rapport à notre marche, en coulisses, en secret, par rapport à ce que nous disons, par rapport à ce que nous pensons. Combien parmi nous, ils sont prêts à dire qu'à Paris même,
Moi, je ne commets pas d'adultère, mais c'est un grand masturbateur tout le jour. Moi, ceci ne peut pas, c'est-à-dire, cela ne veut pas pour autant dire que l'autre est correct. Non, vous tous, vous commettez le même péché. Et vous n'avez pas le choix d'autre que de pouvoir vous repentir et revenir vers le Seigneur. C'est-à-dire, mon évangile ce soir, c'est que tu comprennes que le mystère de la sémence consiste à tout ce que nous sémons d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Et ici, on est en train de voir le profil d'un calomniateur, de celui qui se passe pour un homme juste, mais qui ne respecte pas le principe de la parole de Dieu pour redresser ses frères. Il dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Galates chapitre 6 au verset 5. Car chacun portera sa responsabilité. Personne ne sera jugé au nom de l'autre. Oh, moi je ne prie plus parce que les pasteurs sont des aventuriers. Moi je ne parle plus parce que les pasteurs ils font ceci, parce que ceci. Frère, on dit personne ne sera jugé par rapport à l'autre. Chacun, de la manière dont il s'est méconduit, ou il s'est conduit, par rapport à son propre casier. Prenons carrément l'exemple de la nature, non? C'est pas pour rien l'apôtre Paul tenait toujours compte. Il nous parlait toujours de la nature. Pourquoi il fait toujours ce parallélisme-là? Dites avec moi équilibre, s'il vous plaît. Dites avec moi équilibre. Pourquoi l'apôtre Paul faisait toujours justement cet équilibre-là? Il créait toujours ceci en disant la nature. Je n'ai jamais vu dans la justice des hommes, injuste que nous sommes, parce qu'au fait, il y a une femme dont le mari était brigand, où il était malfaiteur. Bon, on lui dit, bon, écoutez, femme, parce que ton mari a commis tellement de crimes, alors son casier judiciaire est saturé, alors nous voulons maintenant prendre une portion de son casier pour le mettre sur ton casier. As-tu déjà vu ça? Si tu n'as jamais vu ça, dans la justice des hommes, qui est une justice qui peuvent ne pas pouvoir être correcte, mais frère, à combien plus forte raison, le Saint d'Israël, la Bible dit, il est magnifique en sainteté. C'est-à-dire, nul ne peut pouvoir dire ou se justifier devant lui. Pourquoi? Parce que il te connaît mieux que toi-même. Il te sonde au-delà de tes pensées. David dit, ô Éternel, toi qui me sondes et qui me connais, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Le péché que tu n'as même pas pensé en regardant cette femme-là que tu avais regardée, par le simple fait qu'il y a quelque chose qui a bougé en toi, tu as péché au même titre que celui qui a commis l'adultère. C'est-à-dire, quand j'arrive simplement à insulter une personne que je déteste gratuitement, j'ai déjà péché. Donc si Dieu, il faut qu'il tienne compte de tous ces détails, aucun de nous, même le pasteur qui te prêche la sanctification, la sainteté en fermant le visage, je dis bien aucun de nous ne sera prompt à entrer dans le royaume des cieux. Parce que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pour cela dans le domaine du salut ni de la délivrance, ton esprit, dès qu'il est né de nouveau, il est régénéré. Pas par rapport à tes efforts, mais il est régénéré par cette œuvre salvatrice de la nouvelle naissance que personne ne peut pouvoir comprendre le mystère. C'est pour cela que Jésus dit que quand tu nais de nouveau, tu deviens comme comparable justement. Tu deviens comparable au vent. L'on ne sait d'où il souffle, d'où il vient, d'où il part. Tout ce qu'on entend, c'est le bruit. Nous, notre problème, c'est de pouvoir comprendre les effets que produit les vents. Cela veut dire, personne ne pourra avoir la maîtrise de ta vie. C'est-à-dire, tu rentres dans une sphère où tu commences à fonctionner comme Dieu. Comme personne ne peut comprendre Dieu, comme personne ne peut connaître Dieu sans que Dieu se révèle à lui. C'est-à-dire, un homme qui est né de nouveau, sa vie aussi devient pareille. C'est-à-dire, tu ne peux pas être ou rester un instrument que le diable peut balloter de n'importe quel moment. Et on dit que personne ne sera
juger par rapport à l'autre. Tu seras face à tes propres responsabilités. C'est pour cela l'intervention de mon enseignement, c'est que tu puisses prendre conscience que ton histoire avec Jésus est une histoire personnelle, est une histoire individuelle. C'est-à-dire Jésus là, tu ne dois plus commencer à prier les Jésus-Christ des autres, mais tu dois t'en approprier, qui devienne ton Jésus à toi. Et s'il devient ton Jésus à toi, c'est-à-dire tu vas pouvoir développer une histoire d'amour avec lui. C'est-à-dire tu marcheras avec lui comme un homme assudi, comme un homme ayant pour objectif d'atteindre le bon port. Le bon port, c'est-à-dire, la Bible dit, à la voix d'archange, au son de la trompette, ce jour-là, il apparaîtra dans les airs, et nous qui sommes son épouse, nous irons à sa rencontre. En un clin d'œil, nous serons transformés pour nous rendre avec lui. Alors, comprends l'essence de la sémence. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui sont des mystères que tu ne comprends pas. Ça ne va que se révéler au temps de la moisson. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Je finis par là. C'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Qu'est-ce que je sème tout autour de mon entourage? Qu'est-ce que je sème dans mes relations? Qu'est-ce que je sème dans ma conduite et dans ma marche? Ta vie est la révélation d'un mystère qui un jour dans la fusion d'une mère et d'un père, il y a eu justement cette intronisation. Quand est-ce que ton esprit est rentré en toi? Parce que tu es un esprit qui habite dans ce corps et qui a une âme. Quand est-ce que tu pénètres dans l'existence? C'est quand un homme transmet la sémence à la femme. Et cette sémence qui jusque-là reste un mystère que personne ne peut nous expliquer. Les biologistes essayent de nous l'expliquer de leur manière. Mais jusque-là, ce n'est pas encore prouvé. Simplement pourquoi? Parce que quand elle pénètre, l'on ne voit que par l'échographie l'évolution. C'est-à-dire ces mystères qui jusqu'aujourd'hui restent toujours un mystère. À travers les appareils, on peut voir le mouvement, on peut sentir ce que tu fais. Mais en réalité, tu ne seras que révélation le jour de ta naissance. Et chaque sémence regorge un mystère. Et ces mystères, excusez-moi, ces mystères, nous l'obtenons que après la révélation justement de la moisson. Et j'aimerais interpeller à chacun de nous cette recommandation que Dieu donne. Tant que le ciel, la terre subsistera. La loi de la sémaille. Ici quand on parle de la sémaille, c'est dans tous les aspects. L'aspect spirituel, l'aspect psychologique, l'aspect moral, l'aspect matériel, l'aspect financier, dans tous les domaines de la vie. On dit, aussi longtemps que la terre subsistera, la loi de la sémaille et de la moisson ne passera pas. Hier, nous avons lu, on dit, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne croise pas le bras. C'est-à-dire que tu es censé travailler. Pourquoi? Ta sémence doit quitter l'étape de mystère pour en atteindre révélation. Si Abraham n'avait pas pris sa sémence pour le sacrifier pour Dieu, il n'allait pas avoir la révélation du bélier. Cela veut dire quoi? L'obéissance et la prédisposition du cœur d'Abraham en acceptant de sacrifier justement Isaac était en train de pouvoir déclencher un processus. Le processus consistait à la révélation, à dévoiler justement le sacrifice du bélier. Il y a de mystères, de choses que Dieu a prévues dans ta vie qui ne peuvent jamais se révéler si tu ne comprends pas qu'il faut tuer Isaac. Or, combien même tu auras la prédisposition de sacrifier Isaac, le Dieu de la Bible ne permettra pas que tu le sacrifies. Pourquoi? Parce que en réalité, par rapport à la disposition du cœur d'Abraham, avant même qu'il ne puisse placer son couteau dans le corps d'Isaac, c'est-à-dire l'offrande était déjà agréée. Pourquoi? Parce qu'il l'avait déjà adopté et accepté au-dedans de lui. Et c'est ce que je dis, ton attitude seule pourra déterminer ton altitude dans le domaine de la sémence. Très chers frères et sœurs, comprenez une chose,
Pour Abraham, il a fallu qu'il puisse sacrifier Isaac. Que Dieu n'a pas accepté, mais il a accepté son offrande par son cœur. Mais attention, par d'autres personnes, cela ne demandait pas Isaac. Cela demandait une autre forme de sacrifice pour que la personne atteigne à avoir la révélation de son mystère. Voilà, il est important que tu comprennes l'essence de l'orientation de ta destinée pour que tu puisses pouvoir savoir quel genre de semences que tu portes en vue de pouvoir les tuer, les s'aimer pour que ceci puisse se révéler dans le sens de la destinée à laquelle tu as été prédit. C'est pour cela, le jour que chaque chrétien comprendra l'essence de la révélation du mystère de la sémence, il n'y aura plus de jalousie parmi nous. Il n'y aura plus de conquêtes inutiles. Il n'y aura plus de guerres froides, sans tête, sans quai. Il n'y aura plus, bien aimé, le commérage de ceci ou de cela. Pourquoi? Parce que quand une sémence est soutenue par Dieu et qu'elle croît, elle pousse, personne ne peut arrêter le vent et personne ne peut arrêter la croissance d'un arbre dont Dieu lui-même est la source de chaque chose. Comprends qu'il est temps que tu puisses pouvoir donner ton cœur à ce maître, Jésus. Que tu puisses pouvoir comprendre que tu dois développer, cultiver en toi l'essence de ceci. Et cela pourra apporter la lumière dans tous les domaines de ta vie. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu, frère. Prie Dieu à ce qu'il puisse te révéler l'essence de la nature de la sémence que tu portes. Et celle-ci pourra déclencher beaucoup de zones d'ombre que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Et ceci pourra transformer l'histoire de beaucoup de choses dans ta vie. Et même ceux-là qui n'ont pas saisi ou qui n'ont pas compris le sens de ton appel, le sens de ce qui est lié à ta destinée, tourneront les regards et ils glorifieront ton Dieu. Tu vas maintenant élever ta voix ce matin, ce soir. Tu vas prier avec moi pour dire au Seigneur, j'ai compris et permets que tu puisses oindre encore ton serviteur. Révèle encore des choses pour qu'il puisse être un canal de bénédiction pour moi. Afin que par moi aussi, les autres puissent te connaître. Afin qu'ils puissent pouvoir te servir. Bien-aimé, élève ta voix maintenant. Prie avec moi. Prie avec moi. Ikababo. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Il est merveilleux. Le Dieu de grâce. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix, rester le même, oh. Qui entend parler de Jésus, rester le même, oh. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Ah, eh. Les autres amassaient de l'argent, ils s'en vont à Jérusalem, oh. Là où mon sauveur fut crucifié, mais il rentrait 100 fois de pécheur. Mais où est la croix? Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix, rester le même, oh. Qui entend parler de Jésus, rester le même, oh. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Ah, quelque chose doit se passer dans son cœur. Toi qui m'as entendu, tu as été touché par cette parole. Je vais te dire, la sémence, nous les avons plusieurs. Tu as la sémence sur le plan spirituel, tu as la sémence sur le plan matériel, tu as la sémence sur le plan... Le parole là que tu dis là, concernant les autres, ça fait partie de la sémence. Et la Bible est claire, que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a des gens qui ne peuvent jamais dire du bien de quelqu'un. Tout celui qu'on parle de lui, ah lui là, il est faux, il est ceci. Très chers frères et sœurs, changeons nos mentalités. Ceci, tu ne pourras pas l'entendre ailleurs que dans la maison de Dieu. Tu ne pourras pas l'entendre que dans le réseau qui peut pouvoir te permettre de connaître le Seigneur et de le servir en profondeur. Voici, bien-aimé, aujourd'hui, la pensée que Dieu a voulu te transmettre. Comprendre le mystère de la sémence que tu portes. Et ça pourra te donner quel style de sacrifice que tu pourras faire pour en atteindre. Vous savez, un jour, pour que mon père puisse me booster à la vie de prière, il m'exhortait, il me parlait, je ne comprenais pas. Alors, une fois, il m'a parlé en parabole. Il m'a dit, Odan, tu sais, je vais te donner un conseil. Si tu estimes être une voiture Ferrari, la Ferrari n'a pas le même amortissement que la Toyota. Peu importe la grosse moulure des Toyota. Si tu t'estimes être Maserati, Maserati n'a pas le même prix que la voiture Porsche.
Pourquoi? Parce que c'est des grosses moulures à des dimensions différentes. Le réservoir des Hammers, ce n'est pas le réservoir, je ne sais pas moi, d'une Jeep Range Rover. Non. C'est-à-dire, il y a des dimensions et des dimensions. Si tu comprends ton appel et tu sais à quoi tu es appelé, tu comprendras les niveaux de sacrifice que tu es censé faire. Christ a tout accompli à la croix, mais il nous a dit que celui qui veut me suivre transporte sa croix. C'est-à-dire, si tu es Joseph, la prison t'élèvera. Si tu es David, tu dois accepter d'affronter Goliath. En face de Saül, c'était un désarroi, c'était un danger. Mais pour David, son onction ne pouvait que affronter Goliath. C'est pour cela, si tu comprends ce qui regorge le mystère de ta sémence, il n'y aura plus de jalousie parmi nous. Il n'y aura plus de compétitions sans tête ni queue. Il n'y aura plus de jalousie et de commérages inutiles les uns et les autres. Mais nous resterons chacun à son poste afin de pouvoir accomplir la mission qui est utile pour nous et pour l'appel de chacun. Que le Dieu de grâce vous fasse du bien et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour toi qui m'as entendu, qui m'as suivi ce soir, puisse pouvoir devenir le partage de tous les jours de ta vie. Reçois la paix de Dieu par rapport à ce que tu traverses comme situation difficile. Et je prie pour quiconque m'a suivi qui a été malade, que tu puisses pouvoir être guéri de ta maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Ce soir, nous avons été plus dans l'enseignement. Demain, nous allons parler dans l'enseignement et nous allons avoir un moment fort dans des prières fortes. C'est pour cela, demain, frère, je t'invite. Nous avons la présence de l'homme de Dieu, le révérend Martin Béni, qui nous vient de Matadi, de la RDC, qui sera un homme qui va parler de la part de Dieu demain avec nous. Et le soir, à 23 h juste, soyez connectés sur Oracle de Minuit. Très chers frères et sœurs, nous allons passer des moments extraordinaires. Et sans oublier que c'est vendredi déjà, ça sera notre seul veilleux que nous avons chaque mois. Tu m'as suivi, tu n'as pas d'église, tu ne vas nulle part. Très chers frères et sœurs, ne reste pas à la maison. Tu as compris ce que j'ai enseigné. Viens avec ta sémence, sème-la, car la nature de ta sémence ne sera révélée que si tu la sèmes, pour que tu puisses pouvoir avoir la révélation justement de ce qui est lié à toi. Ta sémence dont je parle, je ne vois pas forcément l'argent. Je vois la sémence par rapport à la disponibilité de ton cœur, dans la prière, dans la consécration et dans ta façon de vouloir aimer le Seigneur et de le servir. Donc, ces vendredis, nous avons notre veillée de gloire à partir de 23 h. Ne ratez pas, ça sera des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Et très chers frères et sœurs, j'ai béni tous les hommes de Dieu qui nous ont été favorables et qui nous ont suivis, avec qui nous avons passé ces très bons moments. J'ai béni les révérends Paul Chibangu depuis la Belgique, l'homme de Mushingalaba, en Allemagne. Je bénis son excellence, le bishop José Rosa. Ça, c'est un homme extraordinaire, un prédicateur excellent. Je bénis tous les hommes de Dieu, ceux-là que je vis et ceux que je n'ai pas vu en ligne. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour votre apport, parce qu'à chaque fois que vous êtes là, ça nous aide de pouvoir être encore plus prudents de tout ce que nous sommes en train de dire, car vous êtes des Mbiaka. Quand vous êtes des Mbiaka, c'est-à-dire nous devons pouvoir faire encore beaucoup d'attention dans ce que nous disons, et votre présence nous motive, hein, et ça fait en sorte que nous puissions encore essayer d'être profonds dans ce que nous disons pour bénir une vie. Que le Dieu de notre alliance vous bénisse. Je bénis ma très chère épouse et mes enfants qui sont en train de me suivre. Je bénis celui qui a été à la régie, l'homme de Dieu. Mais on ne peut pas séparer comme ça sans que l'homme de Dieu ne puisse pouvoir me balancer une affiche. Et cette affiche-là, c'est pour vous annoncer justement notre deuxième édition, Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis, cette fois-ci, nous aurons le frère Paul Moulaja. Un jour dans tes parvis, cette fois-ci, nous aurons notre sœur Dorcas Kaja. Un jour dans tes parvis, cette fois-ci, on aura le frère Esdras Kachala. Nous allons passer des moments extraordinaires. Ça va passer en direct de la télé. Ça sera le 14 juillet. Vous me suivez, ça sera un vendredi. Pour nous qui sommes en France, c'est un férié. Pour vous qui êtes en dehors de la France, je ne sais pas si ce sera un férié. Mais tout ce que je sais, c'est que où que vous soyez, j'aimerais que vous puissiez venir passer ces moments avec nous. Car la spécificité de cette journée, c'est que nous allons passer en dehors de la prédication, nous allons passer des temps forts dans la louange et dans l'adoration. Et car il siège au milieu de la louange de son peuple. Et nous aurons une rubrique spéciale qui consiste à prier spécialement pour le malade. C'est-à-dire, toi qui n'es pas malade, tu es le bienvenu. Mais au-delà ou en dehors de tous ceux qui seront en bonne santé, nous allons prier aussi pour des cas compliqués. Toi qui entends parler simplement que Jésus a guéri Bartimée, il a guéri ceci, il est indispensable que toi-même, tu deviennes témoin de ses œuvres dans ta propre vie.
C'est pour cela, cette date vous est donnée pour votre édification et pour votre bénédiction. Mobilisons-nous comme un seul homme en vue de pouvoir dépeupler l'enfer pour pouvoir peupler le royaume de cieux. I believe, je le crois de tout mon cœur. En partenariat avec EPV, je crois, très chers frères et sœurs, ça sera en direct de la télé et la plupart de nous seront en connexion de loin où vous serez, aux États-Unis, partout, pour être ou pour nous suivre. Et nous aurons sans oublier mon frère, mon fils bien-aimé que j'aime bien, le frère Freddy Youvula, un fils d'un pasteur qui nous a fait du bien, un garçon qui m'étonne et qui m'épate, qui a quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez été en ligne. Si ces messages vous a bénis, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous-même, mais par contre, partagez-le au maximum. Très cher homme de Dieu, si dans ces 2 minutes, tu peux juste nous balancer, je sais qui je suis, ça me fera énormément du bien. Je veux me séparer avec ce peuple-là, avec cette chanson, pour qu'ensemble nous puissions passer dans cette rubrique de la louange. Et cette affiche-là, si tu le vois sur Facebook de ce soir, please, ne le gardez pas pour toi-même, partagez-le au maximum. Faites comme les autres le font. Ces messages-là, identifie les gens, même par message privé, envoie-le. Et je crois que ça pourra sauver une âme. Demain, à 19 h, à notre église, au 6 rue des Risques 91, l'adresse passe. Et le soir à 23 h juste, tous, nous serons connectés pour une grande action et suite justement de l'oracle de minuit. Je sais qui je suis. Oracle TV, qu'il bénisse vous tous qui avez été en contact avec nous. Bye bye.